Comment deux personnes peuvent avoir exactement les mêmes postes et les mêmes compétences et pourtant produire des résultats très différents? Bonjour et bienvenue sur Unicité Coaching, je m'appelle Jean-Philippe Louvel et aujourd'hui je vous propose qu'on explore, qu'on aborde la performance sous l'angle de la notion des changements de type 1 et de type 2. Alors quand on parle de performance, on pense souvent aux compétences. Quand je travaillais à l'hôpital, je me souviens quand un problème se présentait, la réponse était souvent la même, aller faire une formation. Alors parfois c'était utile, souvent ça occupait un mardi, mais les compétences ne font pas tout. Deux personnes avec le même bagage peuvent produire des résultats très différents. Alors pourquoi ? Parce que la vraie différence se joue dans la manière de mobiliser ses compétences avec son intelligence personnelle, avec ce qu'on pourrait dire son unicité, pour rendre ses compétences vivantes et adaptables à chaque situation. Quand on cherche à être plus performant en faisant simplement plus de ce qu'on sait déjà faire, eh bien c'est ça qu'on appelle un changement de type 1. On ajuste, on améliore, mais on reste dans une logique identique. Alors ça fonctionne parfois, mais souvent c'est au prix d'un surcoût en temps et en énergie. On finit par s'épuiser et peut-être sans vraiment avancer. La véritable bascule, eh bien, c'est quand on commence à questionner son travail, pas seulement à l'améliorer. On se demande, dans le système dans lequel je travaille, eh bien, où suis-je efficace et au contraire, où est-ce que ça bloque? Qu'est-ce qui doit être repensé, inventé, adapté? Ça, c'est un changement de type 2. On ne cherche plus seulement à faire mieux de la même chose, on crée de nouvelles façons de travailler. Pas pour le plaisir de changer, mais pour répondre à ce que le système demande vraiment. Et c'est là que la performance devient plus forte, plus durable, et d'autant plus quand il est question d'un changement initié et porté collectivement. Parce qu'elle va s'appuyer, cette nouvelle performance, sur une cohésion toute nouvelle, construite dans le créer ensemble et la responsabilité collective. Alors le coaching, eh bien, il est particulièrement utile à ce stade, non pas pour enseigner de nouvelles compétences, même si ça arrive. Alors, par exemple, la qualité d'écoute que je mobilise avec mes clients, eh bien, certains me disent la retrouver ensuite avec leurs collaborateurs. Pas parce que je la leur ai enseignée, mais parce qu'ils l'ont vécue et qu'elle a laissé une trace. Mais surtout, le coaching sert à aider chacun à mieux habiter ce qu'il sait déjà faire, à reconnaître ses talents et à oser mobiliser son intelligence personnelle d'une façon qui lui est propre, qui lui est unique, plutôt que de rester dans ce qui est connu et rassurant. Parce qu'au fond, la performance durable, elle ne vient pas seulement de ce qu'on sait faire, elle vient de la manière dont on l'incarne et de la liberté qu'on se donne pour regarder son travail autrement, pour l'inventer un peu à partir de qui on est vraiment. Alors et vous, dans le travail en ce moment, avez-vous l'impression de chercher à faire mieux dans la même logique ou sentez-vous qu'il y a peut-être quelque chose de plus fondamental et de plus profond à repenser? Je serais curieux de lire ce qui se passe pour vous en commentaire dans votre travail et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo.